Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, de nos jours, on parle de plus en plus de nouvelles générations de processeurs, les processeurs ARM. Vont-ils révolutionner le monde dans l'informatique? En tout cas, Apple y croit fortement puisqu'il a progressivement remplacé toute sa gamme par ces fameux processeurs M quelque chose, M1, M2, M3 et Linux dans tout ça. Windows, par exemple, lui aussi y croit de plus en plus puisque Snapdragon avec les dernières générations de processeurs ARM X Elite, sont prêts à concurrencer les processeurs x86 que vous trouvez sur la plupart des ordinateurs de bureau, et donc fait comme Monsieur Apple avec Rosetta, donc promet une compatibilité améliorée, et sans problème de baisse de performance des applications x86 sur le processeur ARM. Mais alors, va-t-on vers ça dans l'avenir de la micro-informatique? Mais surtout, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que Linux est-il prêt pour cette révolution informatique? Est-il prêt pour les processeurs ARM? C'est ce que nous allons voir maintenant. Faut dire ce qui est, depuis des années, l'architecture x86 domine le monde des ordinateurs personnels et des serveurs. Cependant, l'architecture ARM est en plein essor ces dernières années, notamment grâce à sa faible consommation d'énergie, très avantageux dans le domaine des serveurs, et à ses hautes performances. Cela a conduit à se demander si Linux, le système d'exploitation open source le plus populaire, donc, était prêt pour l'ARM. La prise en charge d'ARM par Linux. Linux prend en charge les processeurs ARM depuis de nombreuses années déjà. En fait, la première version de Linux a été compilée pour un processeur ARM. Cependant, la prise en charge d'ARM n'était pas aussi mature que celle de x86, et il manquait de nombreux pilotes et fonctionnalités. Au passage, sachez qu'à l'heure actuelle, si vous voulez vous amuser, vous pouvez très bien, par exemple, utiliser des applications, des distributions Linux ARM pour les faire fonctionner sur un Raspberry Pi, par exemple. La dernière génération de Raspberry Pi, qui est le 5, ou l'avant-dernière génération, qui est le 4 avec 8 Go, moi j'avais testé, ça marchait très bien. Au fil des ans, la prise en charge d'ARM par Linux s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, Linux prend en charge une large gamme de processeurs ARM, y compris, je dis bien y compris, les SoC Apple M1, M2. De plus, de nombreux pilotes et fonctionnalités ont été ajoutés, ce qui rend Linux sur ARM une option viable pour une grande variété de cas d'utilisation. Mais d'accord, mais quel avantage, Seb, d'aller sur de l'ARM et d'utiliser Linux sur de l'ARM? L'utilisation de Linux sur ARM présente plusieurs avantages, notamment la faible consommation d'énergie. Les processeurs ARM sont connus pour leur faible consommation d'énergie, ce qui les rend distincts pour les appareils, donc distinctifs pour les appareils mobiles et autres appareils embarqués. Il est vrai que, malgré tout, on l'a vu déjà avec le processeur M1 de chez Monsieur Apple, M2 aussi, M3, vous avez des ordinateurs puissants, mais avec de super autonomie. C'est pour ça aussi que Apple, qu'il faut dire ce qui est, donc est le champion des PC, des appareils portables, des ordinateurs portables, et bien donc déjà faisait des prouesses en autonomie avec des processeurs x86 de chez Intel. Maintenant avec les processeurs ARM, c'est la folie. Haute performance, les processeurs ARM d'aujourd'hui sont très performants et peuvent rivaliser avec les processeurs x86
dans de nombreux cas d'utilisation. Gain de place, les processeurs ARM sont généralement moins chers que les processeurs x86 et prennent moins de place dans les ordinateurs, ce qui peut entraîner des économies de coûts pour les fabricants d'appareils. Logiciel open source. Linux est un système d'exploitation open source, ce qui signifie qu'il est gratuit à utiliser et à modifier. Cela donc peut entraîner des économies de coûts pour les entreprises et les organisations qui souhaitent déployer Linux sur des appareils ARM, sachant que... je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, sachant que, donc, en fait, il y a différentes distributions Linux à l'heure actuelle sur le marché qui peuvent donc être déployées sur des appareils ARM. Vous avez entre autres Manjaro, qui est disponible en ARM. Vous avez Fedora, qui est disponible en ARM, et même sur les processeurs de chez Monsieur Apple, et les machines de chez Monsieur Apple. Vous avez Ubuntu, Debian, et vous avez Fedora, Ubuntu, Debian, Manjaro, voilà, entre autres, donc en fait, qui ont des... excusez-moi, des versions ARM. Et j'ai pu tester, donc moi personnellement, une Debian et une Manjaro en version ARM qui fonctionnait à peu près correctement sur un Raspberry Pi 4 avec 8 Go de mémoire. Et sachez aussi que Windows, donc en fait, propose une version de Windows en version ARM et sans aucun problème qui fonctionne donc en fait sur les derniers X Elite et avec une fonction assez sympa qui vous permet de faire comme Rosetta et Monsieur Apple, d'avoir les applications x86 sans baisse de performance sur des processeurs ARM en attendant donc qu'elles soient natives ARM. Voilà. Défi de l'utilisation de Linux sur ARM. Malgré ses nombreux avantages, l'utilisation de Linux sur ARM présente également quelques défis. Notamment, compatibilité logicielle. Bien que la compatibilité logicielle s'améliore, il existe encore de nombreux logiciels qui ne sont pas portés pour les processeurs ARM disponibles. Et c'est vrai, GQRX, mon grand ami GQRX, pour faire de la SDR radio, n'est pas en version ARM, à mon plus grand regret, à l'époque où j'avais testé. Peut-être qu'entre-temps, ça y est, il est disponible. Mais quand j'avais testé, il ne l'était pas, à mon grand regret. Support des pilotes. Bien que la prise en charge des pilotes ait considérablement progressé, il se peut encore que, que certains pilotes manquent pour les appareils ARM spécifiques. Écosystème. L'écosystème Linux sur ARM est encore relativement petit par rapport à l'écosystème Linux sur x86, les processeurs que nous connaissons à l'heure actuelle, que ce soit des AMD ou des Intel. Cela peut rendre plus difficile la recherche de support et de ressources. Pour conclure, Linux est prêt pour les processeurs ARM, c'est une réalité. La prise en charge d'ARM pour Linux par Linux est mature et continue de s'améliorer, et il existe de nombreux avantages à utiliser Linux donc sur ARM. Cependant, il existe également quelques défis à relever, tels que la compatibilité logicielle et la taille de l'écosystème. Dans l'ensemble, Linux sur ARM est une option viable pour une grande variété de cas d'utilisation, mais il est probable qu'il devienne encore plus populaire dans les années à venir. En plus de ce que je viens de dire, voici quelques points supplémentaires à prendre en compte. Le projet Asahi Linux a réalisé des progrès significatifs dans le portage de Linux sur les ordinateurs Apple M1, M2, M3. Red Hat, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'entreprise Linux, propose une prise en charge complète de l'ARM. La Fondation Linux a créé un groupe de travail spécial sur l'ARM pour promouvoir l'adoption de Linux sur les plateformes ARM.
Dans l'ensemble, l'avenir de Linux sur ARM est prometteur. Et là, c'est sympa. Là, j'avoue que c'est génial. Parce que Linux, sur ce coup-là, n'a pas donc loupé le coche de l'avenir de l'informatique. Parce que, quoi qu'on en dise, je pense que petit à petit, les processeurs ARM étant de plus en plus matures, performants et faible consommation, seront l'avenir de nos PC. Que ce soit des PC gaming, comme des PC bureautiques, comme des PC de ce que vous voulez, multimédia et autres. Voilà, on voit déjà, par exemple, les prouesses. Je me rappelle que les gens ont fait montage vidéo autres avec des MacBook Air et les premières générations de processeurs ARM sur Apple, les M1. Tout le monde trouvait ça fantastique. Voilà, et en plus, avec une autonomie monstre. Eh bien, je pense que c'est ça l'avenir de la micro-informatique. Et Linux, lui, eh bien, malgré tout, est un petit peu en avance de ce côté-là, puisque ça fait déjà un petit moment qu'il est, donc, et qu'il prend en charge l'ARM. Et ça fait plaisir. Avec la prise en charge, donc, de l'ARM, qui continue de s'améliorer, et l'écosystème qui grandit, Linux est sur la bonne voie pour devenir un acteur majeur du paysage informatique ARM et de l'avenir de la micro-informatique, et ça fait plaisir. Parce qu'imaginez-vous des serveurs basés sur de l'ARM, il y en a déjà, et bien donc automatiquement c'est de la haute performance et de la faible consommation, tout ce qu'on demande à des serveurs. Et surtout, à l'heure actuelle où l'énergie est de plus en plus chère, imaginez-vous de la performance et un plus faible coût en énergie, que du bonheur! Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour nous encourager, ainsi que de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Merci les amis, à bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.